La Juventus Turin, les amis, s'est mis dans un drama pas possible en Italie. Vous avez tous entendu l'autre jour qu'ils ont falsifié leur bilan comptable, qu'ils ont falsifié les comptes un petit peu partout en interne, que globalement il y a eu des opérations quand même de mercato et d'autres sortes qui ont été assez frauduleuses selon les hautes instances qui régulent en général et qui surveillent les bilans financiers de chaque club et qui les inspectent en général au début et à la fin de la saison. Là, la Juventus s'est mis dans de beaux draps parce qu'ils ont écopé au niveau sportif de moins 15 points au championnat, dégringolant de la 2e à la 10e place et sont à portée de tir en général de la 12 et 13e place. Donc c'est quand même sportivement quelque chose de très problématique parce qu'ils sont maintenant à plus de 12 points des qualifs pour la Ligue des Champions, même s'il reste encore toute la phase retour en général du championnat. S'ils veulent se qualifier en rattrapant 12 points voire un peu plus, faudra faire un sans faute sportivement et faire vraiment un exploit monumental au niveau du classement, ou espérer que les équipes en haut subissent toute une crise sportive qui les empêche de conserver 12 points d'avance sur la Juventus, ce qui est certes possible à remonter, ça a déjà été fait par le passé par beaucoup d'équipes en général, mais là pour le coup si ça se fait, c'est vraiment que même avec les 15 points, le championnat de Serie A il est quand même problématique, tu vois, on va pas se mentir. Mais globalement la Juventus, qui s'ils n'y vont pas en Ligue des Champions, économiquement ils vont perdre beaucoup de millions sans Coupe d'Europe et encore plus sur la Ligue des Champions. Sportivement c'est plus intéressant pour un grand club de ne plus jouer la Ligue des Champions, donc de grandes stars de leur effectif comme pourquoi pas Chiesa, Vlahovic ou d'autres joueurs pourraient quitter le navire simplement, parce qu'aujourd'hui je vous le dis c'est clair et net, vu les déboires que la Juventus a connus par le passé, ce serait pas étonnant qu'avec encore plus d'inspection, on apprenne d'autres choses et que au-delà des moins 15 points cette saison, au-delà des potentielles amendes économiques qu'ils vont manger dans les prochains mois, ils pourraient manger encore plus de choses au niveau économique et disciplinaire, ce qui les pousserait peut-être à revendre des joueurs, des grandes stars, et si les grandes stars ou du moins les meilleurs joueurs de l'effectif doivent partir, sportivement l'effectif va devoir stagner, va se faire dépasser dans les prochaines années et pendant un bon moment par les autres concurrents Serie A, et ça risque de causer plusieurs années de suite pour la Juventus, sans Coupe d'Europe, sans Ligue des Champions, sans pouvoir attirer les meilleurs joueurs, sans puissance financière et sportive, et globalement c'est comme ça qu'un grand club devient un club moyen avant de s'effondrer et souvent de poser le bilan. Mais avant d'en arriver à de telles extrémités, il faudrait quand même un grand problème, il faudrait vraiment qu'il y ait des problèmes sous la table ou sous le tapis qui soient vraiment encore plus monstrueux que ce qui s'est passé actuellement. Mais globalement il y a eu beaucoup de rumeurs maintenant qui circulent avec la Juventus et les potentiels départs de joueurs, et là je sais très bien ce que vous allez vous dire en voyant le titre. Pourquoi tu nous parles d'un Vlahovic et d'un Chiesa? Tout simplement parce que ça vient enflammer simplement les réseaux sociaux en ce moment, comme quoi ces deux joueurs-là sont annoncés partants du côté de la Juventus pour renflouer les caisses, mais surtout remettre de l'ordre là-dedans. Et globalement, les joueurs comme Vlahovic ou Chiesa sont quand même monstrueux et méritent d'aller ailleurs que dans un club en totale perdition. Ça, on est d'accord. Surtout que Vlahovic, le pauvre, depuis qu'il est à la Juventus, a quand même quelques pépins physiques. Quand il joue, il est souvent très bon, c'est souvent un des meilleurs éléments. Certes, c'est un redoutable buteur, mais en général, son plein potentiel pourra s'exprimer ailleurs que dans un système et surtout un climat aussi austère, tu vois. Tout comme Chiesa, qui le pauvre a fait les ligaments croisés, il est revenu de blessure, il a marqué un but l'autre jour qui est magnifique pour sa première apparition. Donc le talent, il est là, l'envie du joueur, elle est là, et globalement le laisser dans un club comme ça serait quand même dommage. Mais surtout que ça a pris beaucoup d'ampleur en les envoyant en première ligue, au Real, au Barça, au Bayern, etc. Et il est clair que si la Juve doit vendre, il y aura tous les gros clubs européens qui seront positionnés sur ces deux joueurs-là. Et surtout sur Instagram et sur Twitter, vous avez été extrêmement nombreux, je dis bien extrêmement nombreux, à venir me parler en me disant « Alex, est-ce que tu verrais ces deux joueurs-là au Real Madrid ?» Moi, je vous le dis clair et net dans le début de la vidéo, pour moi, oui, je les vois au Real Madrid, du moins j'aimerais pourquoi pas les voir au Real Madrid, mais là par contre, on va se poser 2 secondes. Pour moi, c'est hypocrite en général de se dire que à l'heure actuelle, il faut qu'on aille chercher ces deux joueurs-là. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que au Real Madrid, moi d'abord, je suis le premier à le dire, et vous tous aussi derrière votre écran, que le Real Madrid, en cas de difficultés sportives comme on traverse en ce moment, devrait plutôt piocher dans la Castilla, du coup dans la Fabrica, le centre de formation, plutôt que d'aller recruter ailleurs. Si actuellement au Real Madrid, on va recruter encore des mecs comme des Vlahovic ou des Chiesa, qui certes vont faire grimper la qualité de l'effectif professionnel d'une manière incroyable, avec une belle doublure à Benzema ou quelqu'un pour l'accompagner, le temps que Benzema prenne sa retraite en 2024 ou quitte simplement le Real. Comme ça on sera prêt avec un Vlahovic dès 2023 en attendant que Endrick arrive du Brésil, et avec Chiesa, on pourrait pourquoi pas avoir encore plus de concurrence que Vinicius ne possède pas et qui ne le pousse pas forcément à se dépasser vu qu'il n'ira pas sur le banc même avec un mauvais match. Ça pousserait aussi Asensio, Rodrigo, etc., Valverde à faire de leur mieux pour jouer encore plus, et globalement ce serait mieux pour la concurrence. Mais le problème c'est que ça empêcherait, comme je le disais, les jeunes de la Castilla d'émerger. T'as des Alvaro Rodriguez, t'as Icar Bravo, un attaquant de pointe qui attendent qu'une seule chose, c'est jouer en équipe première, sachant que Mariano va partir en tout cas cet été normalement vers la Lazio de Rome
quand il sera en fin de contrat. Donc globalement, ça laissera que Benzema tout seul, il faudra une doublure. Et surtout à droite, je veux dire, bon, tu pourrais faire monter des Peter ou même à gauche des Aranda. T'as des Arribas qui attendent depuis longtemps de monter en équipe première. Si tu rajoutes un Chiesa au milieu de tout ça, c'est compliqué quoi. Donc, du coup, avant de vouloir d'autres joueurs les amis sur le marché des transferts, faisons confiance aux jeunes de la Castilla. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos pour les présenter individuellement, pour en présenter plusieurs, pour simplement avoir aussi des axes de réflexion sur le Real Madrid. Pour moi, oui, Vlahović et Chiesa, ça apporterait beaucoup de choses, de la vitesse, de la percussion, des joueurs talentueux qui font en tout cas la différence autant à gauche qu'à droite pour Chiesa par exemple. Ils sont des très bons buteurs et des très bons passeurs aussi. Au niveau des centres, ça apporterait vraiment beaucoup de verticalité au jeu et quelqu'un aussi qui est capable de se donner à 300%. Mais un Chiesa qui a déjà fait les croisés, c'est problématique. Asensio, on a vu ce qu'il a eu avec les croisés. Il était revenu, il avait marqué 1 ou 2 buts, on s'était enflammé. Au final, il a beaucoup perdu. Chiesa, de ce qu'il a montré, il a pas beaucoup perdu. Faut voir maintenant contre une grosse opposition dans un très gros match au plus haut niveau avec l'Italie et la Juventus pour voir vraiment ce qu'il vaut actuellement malgré sa blessure au genou qui s'est résorbée actuellement. Mais le risque de rechute sur le même genou ou sur l'autre, il existe. Et ça, le problématique, c'est qu'un Chiesa, ça coûterait entre 60 et 80 millions d'euros. Sachant qu'il est aussi champion d'Europe avec l'Italie, tout ça, qu'il a une grosse marge de progression, le prix de la Juventus sera assez haut, tu vois. Pour en plus faire des bénéfices sur le transfert assez haut qu'ils avaient fait à l'époque. Mais globalement, Chiesa, ça coûterait cher, mais le risque de blessure est bien présent. Donc du coup, attention de ne pas avoir un joueur fantôme à cause de ça. On connaît la malchance des joueurs au Real Madrid, c'est pas le même type de pression, c'est pas le même type d'enjeu au Real Madrid qu'ailleurs. Et globalement, on connaît aussi la malchance qu'a eu Eden Hazard et d'autres pistes aussi assez onéreuses. Donc globalement, Chiesa, attention, c'est une piste très intéressante au niveau du talent du joueur pépite, mais il y a des risques à tous les niveaux. Et l'autre côté, bah t'as Vlahović qui oui, est un grand attaquant. Pour moi, le mec, il a un physique imposant, il est puissant, il va vite, il est bon pied gauche, pied droit, il a le sens du but, il fait des décrochages intéressants, il peut se combiner alors soit tout seul avec deux ailiers, soit avec un autre attaquant, qui joue autour de lui. Donc pour moi, il conviendrait en tout cas bien Ancelotti, je pense, dans son football, et il viendrait parfaitement faire souffler Benzema ou l'accompagner dans un schéma tactique qui nous permettrait pourquoi pas d'avoir plus de polyvalence et plus de côté imprévisible pour les adversaires. Parce que quand t'as deux joueurs redoutables comme ça, t'es pas focus uniquement sur Benzema au niveau défensif, t'es focus sur Benzema et Vlahović. Sans compter les fusées sur les côtés comme les Valverde, Rodrigo ou Vinicius qui feraient encore des misères en tout cas à tout le monde. Avec les espaces libérés par ces deux mecs-là qui attiraient tous les regards. Sans compter la qualité technique aussi forcément d'un Vlahović ou d'un Chiesa. Les deux t'aideraient à porter le ballon, faire remonter ton bloc, faire déjouer aussi les équipes qui jouent souvent bloc resserré. Ils ont l'habitude en Italie. Et globalement, ouais, c'est des joueurs qui t'apporteraient beaucoup techniquement, footballistiquement, tactiquement, etc. Ouais, il t'apporterait beaucoup. Mais Vlahović, faut pas oublier, c'est entre 100 et 110 millions. Donc ça veut dire que pour rapatrier les deux, c'est 200 millions d'euros quasiment, environ, hein, en comptant les salaires et les différentes primes. Et dans tous les cas, pour l'un ou l'autre, c'est environ 100 millions. Donc ça veut dire que c'est quand même beaucoup d'argent dépensé. Vlahović, oui, on peut en avoir besoin, mais tant que Benzema est là... je pense pas qu'il va vouloir être remplaçant, et Ancelotti, on connaît son côté conservateur, c'est compliqué. Donc ouais, c'est soit Ancelotti au pire le fait venir et il le met en 4-4-2, soit ben il vient, mais dans ce cas faut vraiment que Benzema au pire dans un an ou deux il s'en aille. Mais Benzema c'est un ballon d'or, donc je vois pas pourquoi il s'en irait, tu vois. Donc niveau du prix, c'est quand même excessivement cher pour les deux, je trouve, par rapport à leurs conditions, etc. où les deux se blessent quand même assez souvent. Le fait qu'au niveau sportif, on en aurait besoin uniquement pour l'aspect concurrence, mais encore une fois, je préférais faire monter des jeunes du Castilla, qui certes pour l'instant ont moins prouvé, sont peut-être moins bons dans l'instant T, mais si tu les fais pas jouer régulièrement, que tu les montes pas régulièrement avec l'équipe des pros, ils pourront pas atteindre le niveau des Vlahović ou des Chiesa, ou de n'importe qui dans le monde et n'importe qui dans l'effectif. Du coup, la piste qui mène à Chiesa et Vlahović, je la donne 2 ou 3 sur 10, même pas, c'est que des rumeurs, c'est que du vent. La Juventus c'est un grand club, ça va sûrement se relever en tout cas dans les mois à venir. Au pire, ils les vendront à des grands clubs de première ligue ou d'autres clubs en Italie, donc à voir un peu ce qu'ils vont donner, mais c'est clairement que ces deux joueurs là resteront pas longtemps sans Ligue des Champions. Ils ont des grosses ambitions, c'est des joueurs aussi, même si Chiesa tient beaucoup à la Juventus et qu'il a envie de briller là-bas, c'est des joueurs qui veulent briller pour les trophées, qui veulent marquer le football de leur empreinte et qui iront sûrement au plus haut niveau pendant très longtemps et qui éloigneront très vite, je pense, les pépins physiques. Donc à voir ce que ça pourrait donner au Real ou ailleurs. Je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis. Est-ce que le Real doit les prendre, si c'est possible de les prendre, si la Juventus ne va pas les retenir, peu importe le prix. Et en tout cas voilà, j'attendrai tous vos avis là-dessus. Castilla ou les joueurs étrangers, à vous de me le dire. Abonnez-vous, cochez la cloche si vous aimez le Real et le football en général. Tous mes réseaux en description, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.